Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose une aquarelle rose. Elle n'est pas sèche encore. Donc c'est une technique différente que je vous propose aujourd'hui pour peindre des roses. L'intérêt de cette technique, c'est une ambiance générale avec des couleurs qui fusent, qui voyagent vraiment dans toute la composition. Et puis c'est faire émerger des fleurs, du moins une impression de fleurs dans la couleur, vous allez voir, c'est très amusant. Et je trouve aussi que c'est très aidant pour peindre les fleurs, notamment les roses. Bien, j'espère que ce tuto vous intéresse et je vous garde avec plaisir en ma compagnie. J'ai une photo de référence, mais vraiment ça ne va pas être une copie, c'est vraiment une inspiration. Je veux faire comme un bouquet de roses, il n'y aura pas forcément le vase, les tiges, etc. Mais je travaille plutôt sur la forme ici du bouquet. J'ai posé une fleur principale sur un axe d'intérêt, d'ailleurs elle devrait être un peu plus haute si je devais respecter le dessin, ou un petit peu plus basse, elle est un petit peu au milieu, puisque l'axe d'intérêt étant là, le point numéro 1 et numéro 2 serait ici, le point numéro 1 serait ici et le numéro 2 serait là, donc elle est un petit peu au milieu. De toute façon, mes dessins sont vraiment uniquement des indications, c'est à l'endroit où poser mes couleurs, et c'était aussi pour vous montrer un petit peu quelle était mon intention, en espérant que vous voyez quelque chose. Je vais me servir de rouge de quinacridone, qui est une couleur transparente et monopigmentaire, et je vais dans un premier temps poser ma couleur. D'ailleurs je vais effacer un petit peu cette rose. D'ailleurs une indication, voilà, vous avez fait par exemple une rose très sommaire certes, mais vous la trouvez un petit peu au milieu, comme dans mon cas, ou mal placée. Avant de l'effacer, reproduisez votre dessin tout simplement. Alors, c'est vraiment plus que schématique, mais c'est intéressant quand même comme petite technique pour corriger un trait, une forme, sans tout défaire. Donc voilà, elle est mieux placée selon moi. J'ai juste besoin de décaler mon dessin. Donc je vais mouiller. Bon, je vais mouiller avec le pulvérisateur. J'aurais pu mouiller avec de l'eau en me servant du pinceau, c'est légèrement différent. Au niveau des effets, des pluches de gomme, c'est pas très agréable. Mon support est surélevé et j'ai enlevé la feuille de bloc. Donc je vais poser mes couleurs. Je regarde donc ma photo qui est, je le rappelle, une inspiration. Je prends mon rouge de quinacridone qui va être très liquide et je vais poser mes couleurs. Donc je pourrais par exemple, c'est ce que je vais faire, commencer par la fleur qui est pour moi la plus importante. Alors là, ça va vraiment être excessivement flou. Hein. Je pose simplement des couleurs. Alors j'ai ici des feuilles, enfin un projet de feuilles, plus exactement. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai posé la couleur à l'endroit de mes futures fleurs. Eh bien, je vais lier tout ça et aussi faire en sorte d'avoir un contour, par exemple, qui ne soit pas désagréable comme ici. Ou trop fermé, et d'ailleurs pas très joli comme ici. Là, j'aime bien, je laisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser par exemple de la couleur ici, inclinée dans un sens qui m'intéresse. Voilà, je veux que ça parte vers le haut pour cette fleur. Là, c'est un pinceau très mouillé que je viens de mettre parce que je veux vraiment avoir de la couleur qui s'évade un peu partout. Donc je suis tache, je ne suis absolument pas fleur, vous l'avez bien compris. Donc je joins tout ça. Ici une dégoulinure qui ne me plaît pas, donc je l'arrange.
Je vais me mettre à plat parce que je suis pas tout à fait satisfaite, mais ça commence. Donc, dans cette couleur, je peux reposer de la couleur si je veux plus d'intensité. La lumière d'ailleurs vient de gauche. Donc je peux poser un petit peu plus de couleur sur le côté gauche. Et ici les fleurs sont quand même sombres. Elles sont dans un bouquet, donc elles sont sombres, elles sont peu éclairées. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien je surveille quand même mes contours. Alors j'ai surélevé mon support, je le tiens avec la main pour ne pas interrompre mon processus créatif. Si vous faites comme moi des indications crayon, ayez vraiment la main légère parce qu'ici, pour vous montrer comment j'ai déplacé la rose, c'est un peu fort. Donc c'est dommage. Si ça reste, ça va être gênant. À la limite, je dirais presque ne pas dessiner. Ou alors effacer avant de poser la couleur. Je vais enlever mon support. Celui-ci, ce pinceau avec lequel j'ai peint est un aquarellis et c'est le numéro 5. Parce que l'étape suivante va être enlever de la couleur. Pendant que c'est humide, je vais quand même rajouter certaines couleurs, notamment du violet cobalt. Mais il ne faudrait pas que ça fasse tache, donc je vais essayer de marier cela agréablement. C'est une couleur qui est très très claire, hein, ce violet de cobalt, qui est vraiment très léger. Et je veux que ça se mélange avec ma couleur en fait. Comme je peux ajouter un peu de jaune clair. Alors si c'est déjà, c'est très mouillé, mais c'est déjà en train de sécher. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop d'eau dans le pinceau, du moins pas autant d'eau que tout à l'heure, sinon ça va créer des auréoles. Et je peux bien entendu continuer ainsi avec mon rouge. Pour déjà par exemple donner des indications de rose. Il commence à faire chaud aujourd'hui, donc ça a déjà séché. Je m'en suis rendu compte en posant ce violet cobalt et le jaune, ça ne s'est pas marié comme je voudrais, ça n'a pas fusé comme je voudrais. Donc je vais voilà, je vais mouiller au niveau du jaune pour que ça se marie, ça fuse un peu mieux. Voilà. Et donc l'étape suivante va être de dessiner les roses en enlevant de la couleur. Donc je vais laisser sécher. Je pense qu'on a le temps, hein, je pourrais intervenir
même le papier très sec, mais même le papier sec, mais je vais enlever mes blancs lorsque ça aura séché, que les pigments seront stabilisés. Ça sera plus simple. Si j'enlève maintenant de la couleur, ça sert à rien, ça va reprendre sa place. Alors oui, c'est sec, il fait chaud, c'est sec, un petit peu humide encore sous la main. Donc je vais ce qu'on appelle ouvrir des blancs. Pour cela, on peut prendre un pinceau. Alors celui-ci, il n'est plus, enfin moi je ne l'ai plus trouvé à la vente. C'est un Winsor & Newton Fondation, un numéro 3. Le poil est acrylique, mais par contre, contrairement par exemple aux aquarellis, il est rigide. Donc pour ouvrir un blanc droit, plutôt net, il est bien. Mais on ne veut pas toujours ouvrir des blancs droits et nets. Mais on va par exemple imaginer, et c'est d'ailleurs très agréable, et c'est d'ailleurs très joli comme effet, de faire une ligne ici, comme s'il y avait une tige. Donc je mouille mon pinceau, éventuellement j'enlève un peu d'humidité, et je viens dessiner avec mon pinceau. Éventuellement, je continue d'enlever de la couleur avec un papier absorbant. Si je trouve que la couleur n'est pas assez partie, eh bien je viens à nouveau poser une eau propre tant qu'à faire. Oups, là j'en ai mis un peu trop. Donc voilà pour ouvrir le blanc d'une tige. Alors là j'ai un trait tout seul, donc je vais quand même rajouter quelque chose. J'essaierai de vous faire un gros plan pour que vous puissiez voir. Donc c'est plutôt sympa. Alors maintenant, revenons aux roses. J'ai donc une rose sous les yeux, un bouquet de roses d'ailleurs. Je veux donner l'impression de rose. Je viens ici avec mon pinceau tracer une lumière. Donc je vais tourner puisque je suis affaire à une rose et donc j'ai le pétale qui tourne. Alors ce pinceau va toujours bien parce que le haut du pétale est assez linéaire en fait. Et je recommence éventuellement jusqu'à temps d'avoir ce que je veux. C'est-à-dire plus ou moins le blanc du papier, plus ou moins un trait épais. Je vais voilà faire une autre zone claire. Ça va être à nouveau plutôt une ligne. Toujours dans l'idée de symboliser une rose. Donc sur mon modèle, le pétale fait à peu près ça. Déjà, ça donne une impression de rose. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Alors c'est beaucoup plus souple que d'avoir posé par exemple du drawing gomme. Ça n'a rien à voir en termes de résultats et d'effets. Donc je disais qu'on peut bien entendu prendre un autre pinceau. Je vais prendre tout simplement par exemple un aquarellis pour voir. Donc ça va être plus souple, ça va me laisser quelque chose de moins linéaire qu'avec le précédent pinceau. Je peux avoir une forme claire beaucoup plus souple par exemple. Je vais aussi ajouter une lumière ici. Alors, il me faudrait plus de foncé ici pour ouvrir plus de blanc. Donc, suivant ce qu'on veut faire, on change de pinceau.
Ici, je vais dessiner la lumière sur un pétale, avec donc du coup ce pinceau un peu plus souple. Et bien entendu, je pourrais venir après apporter plus de contraste. Je vais travailler ici. On peut déposer, si on a un petit peu de mal, déposer un petit peu d'eau. Alors on a bien l'éponge magique, hein. Je vous en ai déjà parlé, mais alors pour faire une ligne, c'est pas évident. Ou du moins une petite forme comme ça, c'est pas évident. Ce qu'il y a de bien dans cette technique que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on a un ensemble assez harmonieux en fait. La forme générale de l'aquarelle, voilà, si je prends tout le contour, c'est une manière de faire quelque chose d'harmonieux. Je vais travailler celle-ci. Alors je parle vraiment, hein, je regarde mon image et je regarde quelle forme je peux trouver dans ce que j'ai déjà. Celle-ci est ma rose principale, donc je vais plus la dessiner, ce qui n'est pas le cas des autres. Qui n'ont pas la faveur du premier plan. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il faut vraiment peu d'indications en fait pour faire penser à des roses. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ici je l'avais fait et ici ma foi façon rose ça me va bien. Donc ce que je vais faire maintenant, si vous le voulez bien et si vous êtes toujours avec moi, c'est ajouter un peu de foncé. Alors on peut prendre la même couleur, on peut aussi prendre du cramoisi d'alizarine et foncer un petit peu. Il faut y aller doucement, il ne faut pas que le contraste, par exemple ici ça va pas, le contraste est vraiment trop fort. Plus en douceur. J'aime bien ce cramoisi d'alizarine parce qu'il a un côté un petit peu rouge qui est... un petit peu rouge, il est rouge. Un peu bleu, il a une pointe de bleu. Alors si vous achetez du cramoisi d'alizarine, il faut le prendre permanent. Cramoisi d'alizarine permanent, parce que sinon il ne tient pas trop à la lumière. Bon, je pense que si vous regardez votre aquarelle 3 ans après, ça n'aura pas bougé, mais... Alors ici, je suis sous ce pétale, je peux y mettre une autre couleur. Hein. Sous le pétale qui est là, je peux, par exemple, j'avais mis du violet cobalt, mais je peux mettre une pointe de violet Winsor. Sans défaire hein, le flou de ce qu'il y a dessous, à mon humble avis. De l'autre côté, c'est éclairé, donc je n'ai pas envie de venir marquer aussi fort. J'ai un bleu de chez Holbein, je vous en ai déjà parlé, qui est très léger.
qui va me faire une ombre plus discrète et une couleur agréable, je trouve. Je vais par contre, avec le violet Winsor, venir enlever le côté un peu linéaire ici. D'ailleurs, on peut très bien prendre ce bleu lavande et venir le faire un petit peu voyager dans la rose. Comme je pourrais prendre un peu de jaune clair pour mettre sur une lumière, par exemple. Ouais, très léger. Donc je reprends mon cramoisi d'alizarine pour marquer certaines ombres. Je mets un petit peu de jaune pour illuminer. Ici, c'est ce qui ressemble de très loin à une rose. C'est vraiment symbolisé. Alors personnellement, moi j'aime bien lorsque c'est flou, que c'est suggéré, et puis lorsque l'on regarde, eh bien on bouche les trous, c'est ce que j'aime. Est-ce que c'est votre ressenti aussi, ou est-ce que vous préférez, vous, lorsque c'est très dessiné, très précisé? En théorie, si vous aimez le flou, vous aimez que ce soit un petit peu libre d'interprétation, je suppose. Je vais juste renforcer un petit peu ici, pour que le cœur soit plus foncé. Peut-être aussi un petit peu plus dessiné que le reste. Je peux aussi reprendre mon rouge de quinacridone, pourquoi pas pour dessiner la forme d'un pétale en étant quand même assez discrète, je pense, pour que ça reste dans l'harmonie. Voilà. Alors on peut le laisser comme ça. On peut aussi mettre un peu de vert. Donc je vous propose une version comme cela et on va mettre un peu de vert. Donc je vais prendre du vert Winsor et puis avec un rouge quelconque ou un terre de Sienne, casser un petit peu la force, vivacité de ce vert. Je me dis qu'il faudrait aussi être flou parce que sinon on ne va plus rien y comprendre à mon avis. Alors vous savez comme moi que le vert sur rouge, ça donne une couleur un petit peu grisâtre, voire rabattue. J'opte pour quelque chose de très flou quand même, pour que ça aille avec ma composition.
Je vais surveiller comment évolue ce vert. Et puis, ça va être tout. Je vais m'arrêter là pour cette proposition de roses, donc qui sont vraiment peintes en enlevant de la couleur plus qu'en en ajoutant. J'espère que ce tuto vous aura plu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.